Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro Ciné Critique, alors que je tombe du lit, je vais vous parler d'un film sorti en 2011, La planète des singes, les origines, Rise of the Planet of the Apes en version originale, réalisé par Rupert Wyatt qui avait fait Captive State l'année dernière, film mais au visuel intéressant. Alors il s'agit du premier volet, du reboot de cette fameuse franchise, avec au casting Andy Serkis dans le rôle de César, ou Caesar si vous préférez, on se croirait dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. À ses côtés nous avons James Franco, Frida Pinto, Tom Felton, tiens, Drago Malfoy dans la saga Harry Potter, John Lithgow ou encore David Oyelowo. Alors déjà, premièrement, j'ai mis du temps à découvrir cette nouvelle saga parce que j'aime beaucoup le premier film. Alors j'ai pas lu le roman, mais bon, le premier film avec Charlton Heston et cette fin, voilà, mythique. Ensuite, j'ai eu le malheur, entre guillemets, malheureusement, de découvrir la version de Tim Burton, réalisateur que j'aime beaucoup, donc ça m'a fait doublement mal. Je redonnerai une chance à ce film un jour. Puis je me suis revenu sur le premier, j'ai vu les deux suites, donc les deux films d'après. J'ai pas fait la saga dans son ensemble. Il faudra que j'y revienne et que je me la fasse d'ailleurs, parce qu'il y a 5 films de base. Et voilà, alors quand j'ai appris qu'il y avait eu un reboot début des années 2010, j'étais pas super emballé, voilà, assez échaudé par la version donc de Tim Burton, mais finalement, voilà, je lui donne enfin une chance ici, je poursuivrai bien sûr les prochaines semaines avec les deux autres. Alors ici, c'est l'histoire de base, quoi, on est sur Terre, rien ne s'est passé encore au niveau révolte des singes et tout. On apprend les origines, tout simplement, avec ce docteur Will Rodman, joué par James Franco, qui met au point une sorte de rétrovirus, un remède potentiel contre la maladie d'Alzheimer. Et il a fait des tests sur un singe qui est devenu très intelligent, donc il pense que ses travaux ont fonctionné. Sauf que quand il présente ses on va dire, résultats lors d'une conférence, la femelle qui a été testée, qui est devenue intelligente, se rebelle, s'échappe et vient s'inviter à la réunion. Alors, bon, conséquence, est-ce que c'est à cause de ce produit? Mais on découvre très vite que c'est parce qu'elle a eu un enfant qu'elle voulait protéger, un jeune primate tout mignon qui va être, c'est amusant, adopté en secret du coup par le docteur Rodman et son père, puisqu'il vient avec son père qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. Voilà pourquoi il est à fond dans ses recherches, le jeune Rodman. Et donc César va être incorporé à la famille, il va grandir comme l'enfant qu'ils auraient pu avoir, notamment avec la vétérinaire qui s'appelle Caroline, qui va devenir l'épouse ou la petite amie, on ne sait pas s'il se marie et tout, du docteur. Donc il va grandir comme ça, César, le temps va passer, on va voir du coup les années défiler. Et à un moment, forcément, le singe va se poser des questions sur ses origines. Il va voir le monde extérieur d'un regard d'enfant, mais il n'est pas vraiment un enfant, il n'est pas non plus vraiment un singe. C'est marrant parce que ça me rappelle le film Jack avec Robin Williams. Vous avez cet enfant qui regarde le monde extérieur, mais qui ne peut pas s'adapter parce qu'il est différent. Donc c'est amusant. Et puis bien sûr, à un moment, César va se rendre compte que l'humanité peut être très détestable à cause d'un voisin notamment. Il va faire une bêtise pour protéger les siens et se retrouver dans un refuge pour animaux où il va être maltraité, notamment par le personnage horrible de Tom Felton. Horrible et peut-être surjoué aussi, mais on va y revenir. Puis bon, évidemment, après, révolte, blablabli, blablablou, et c'est le début de la guerre, si vous voulez. Alors, première chose à dire, c'est un bon blockbuster, vraiment un très bon blockbuster, même très bon blockbuster qui fait le boulot, on passe un très bon moment, on s'ennuie pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des thématiques de réflexion, on va dire passionnantes, même si habituelles, qui passent bien. Évidemment, cette course au progrès scientifique, jusqu'où peut-on aller pour faire donc avancer la science, contre nature parfois, mais aussi soigner des maladies. Donc il y a évidemment ce dilemme-là qui est très bien représenté par le personnage du docteur. Puisque voilà, c'est un homme de science, mais en même temps il se laisse déborder par ses émotions, puisqu'il a son père qui est atteint, donc forcément, est-ce qu'il réfléchit aux conséquences? Pas vraiment. Et bien sûr, réflexion sur la condition animale maltraitée, là on est en plein dedans. Donc c'est un film un peu écolo aussi, très bien fait là-dessus. Et aussi la tolérance, l'acceptation, comment grandir en ne connaissant pas ses origines. Vous avez plein de choses intéressantes là-dessus, donc c'est un film passionnant. Il y a quelques écueils, on va en parler tiens, maintenant, puisque je les annonce. Il y a certains personnages fonctions qui sont très clichés et qui ne sont pas très développés. Autant donc le personnage James Franco, ça va. Le reste autour... Alors le père j'adore, parce que, enfin j'adore, voilà, moi vous me mettez une personne âgée malade, c'est très triste et quand c'est bien fait comme ça va me toucher, donc ça passe, très bien. Mais il y a d'autres personnages, à commencer par la vétérinaire qui va devenir donc la petite amie, la compagne du docteur, qui malheureusement se résume à
oh là là, c'est contre nature. Grosso modo, c'est la caution morale du film, la caution très américaine, et ça a eu tendance à me gonfler, parce que bon, une première remarque ça va, deux, passe encore, mais quand elle fait ça 3-4 fois dans le film, voilà, bref, elle ne sert malheureusement qu'à ça, sauf vers la fin, et c'est un peu pénible. J'aime pas trop ce personnage qui tire les ficelles, des ficelles assez grossières et assez simples. Quelque part, donc le personnage de Tom Felton, bien bourrin, anti-animaux, qui torture pour le plaisir, bon, il n'a qu'un seul intérêt dans le film, c'est reprendre les répliques de Charlton Heston. Sauf que ça fait un peu... c'est presque un peu dommage de le résumer à cela, et ça casse un peu le mythe, si vraiment on veut faire des parallèles. Voilà, bon... oui, parce qu'à un moment il dit « Oh, t'es pas de moi, sale singe », voilà, c'est très connu par rapport au premier film. Et puis, on va rajouter un autre personnage fonction, pas très... bon, c'est classique aussi, c'est le chef docteur donc, de Will Rodman, qui s'appelle Steve Jacobs. Alors c'est pas Steve Jobs, mais il doit y avoir vraiment un lien, qui est un petit peu le riche, là, qui veut des résultats avant tout. Il faut que ça soit rentable. Ah oui, alors ton virus, enfin, ton remède, ton rétrovirus, c'est bien, mais il faut que ça soit rentable, hein, et puis il faut pas qu'il y ait... oh là là, attention, parce que moi je pense à mes actionnaires et tout. Bon, ok, bon, voilà. Mais passer tout cela, ça passe. Les effets spéciaux, je veux dire que c'est correct. C'est très image de synthèse. Alors attention, hein, on n'est pas trop dans la capture de mouvement, quoique avec Andy Serkis, à mon avis, ça a dû passer par là. C'est très fait par ordinateur, peut-être un peu trop, on perd un côté organique des films d'avant, donc adaptés de cette franchise. Mais c'est bien pour l'action, disons que c'est suffisamment fluide dans les combats, même si quand même à un moment, ouais, c'est un peu surfait, mais ça passe. Bon, toute la scène finale sur le Golden Gate, par exemple, ouais, ok. C'est pas le passage du film que j'ai préféré, je vous avoue, hein, c'est bien la première partie que j'aime moi, hein, voilà, les deux premiers tiers. Après, à la fin, bon, il faut que ça passe, quoi, mais bon, on est obligé de passer par là, c'est l'affrontement, quoi. Mais bon, ouais, voilà, c'est intéressant. Et puis, le film nous permet aussi quelques passages point de vue par rapport aux singes, par exemple César, quand il est réenfermé avec ses congénères, qu'il les découvre, on voit discuter avec notamment un orang-outan, donc c'est plutôt intéressant. Je crois qu'il y a un des deux films suivants qui est fait en grande majeure partie avec des sous-titres où les singes parlent entre eux, donc c'est peut-être déjà une mise en place de cela ici, à vérifier. Mais ouais, c'est intéressant. Donc, c'est un film qui brasse des thématiques cool, qui va te faire réfléchir, et puis vu le contexte, puisqu'à un moment, quand même, il y a une histoire de virus, tout ça, avec l'humanité qui va trop loin, qui va en payer le prix, c'est marrant hein, de regarder ça en pleine crise du coronavirus. C'est aussi un film qui peut faire réfléchir sur le présent et l'avenir, évidemment. Mais bon, voilà, La planète des singes, à la base, c'est une saga de science-fiction, une œuvre de science-fiction qui peut avoir, on peut dire, des visées proleptiques et, voilà, prédictions potentielles. On ne sait jamais. Ah, on n'en est pas là encore, mais bon, hein, la faculté de l'être humain, que l'être humain a d'aller trop loin pour son ambition personnelle, quelque part. Donc voilà, si vous voulez passer un bon moment devant un blockbuster sympa qui pose quelques questions existentialistes quand même, c'est un film que je vous conseille, je suis plutôt content de l'avoir découvert. Alors je vais pas aller plus haut que 7 sur 10, je reste raisonnable, et je vais rester à pas mal sur Captain Watch, parce que c'est pas très bien, c'est bien, mais de la mettre très bien, non, pas mal. Il y a trop de personnages secondaires qui sont mal gérés, il faut l'avouer. Donc je vais rester raisonnable, mais ça fait le boulot pour ce que j'en attendais. Bon bref, vous avez compris, hein, ça fait le boulot pour ce que je voulais en voir. Pas facile le matin de faire une impro ciné critique. Mais c'est ça aussi le jeu. Des fois, ça bafouille plus que d'habitude. Je sais que ça vous dérange pas plus que ça, après tout. Je vous dis à la prochaine. Ciao.